Non, les gars, Salah qui vient de risquer sa carrière de footballeur. Regardez la dinguerie. L'UEFA, les gars, qui annonce la mort du Pelé palestinien en faisant un communiqué sur des adieux. Suleiman Al-Obeid. Et Salah qui rétorque, les gars, qui répond à ce tweet. Regardez ce qu'il a dit. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est mort, où il est mort et pourquoi il est mort? Et comme il a très bien dit, les gars, la légende du foot palestinien, il est mort tué par une frappe israélienne. Et je pense que vous savez tous, les gars, quand quelqu'un donne le parti pour la Palestine, comment ils sont mal vus. On sait pas pourquoi, alors que c'est eux les victimes. Et ça là, en faisant ce communiqué, les gars, je pense que vous vous rendez pas compte de l'impact de ce tweet, qui pourrait paraître anodin, mais en 20 minutes, il a fait 1,3 million de vues. 43 000 likes, 18 000 RT. Est-ce que vous vous rendez compte? Jusqu'à j'ai sorti le maillot. Personne va te toucher ça là. En fait là, faut juste être content du frérot. Quand les joueurs ils prennent la parole, les gars, ça les voit toujours en bizarre parce que ça va commencer à dire pourquoi il prend que la parole maintenant. Moi je vous dis, je dis juste merci à Salah et on s'attrape. Parce que là c'est trop beau en fait ce qu'il vient de faire. Croyez pas hein. Là les gars, Belé qui perd des sponsors et tout hein. Moi je vous dis, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Le Paris Saint-Germain va se barrer en vrille si Ousmane Dembélé remporte ce ballon d'or. Achraf Hakimi aussi vient de prendre la parole pour se mettre en avant. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a quelques jours, on nous a informé que le vestiaire du Paris Saint-Germain était mécontent du fait que Ousmane Dembélé soit le joueur qui a été mis en avant pour le ballon d'or. Pendant qu'au Barça ils militent tous pour Lamine Yamal malgré qu'il y a Rafinha, et au Paris Saint-Germain il y a Achraf Hakimi qui a pris la parole. Voici ce qu'il dit. Il dit: je pense que je mérite aussi le ballon d'or. Ça c'est vrai. Les stats ne sont pas normales. Quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu'un attaquant. Encore une fois, je suis d'accord avec lui. Il termine son discours en disant: si j'ai la possibilité de gagner le ballon d'or, ça sera mérité. Il a raison, il a tort. Dites-moi ça en commentaire. Personnellement, je suis 100% d'accord avec lui. Vu la saison qu'il a sorti là, s'il le prêt, il y aurait même pas polémique. Et pendant ce temps, Pedri aussi était en interview et on lui a demandé qu'est-ce que ça lui ferait d'être dans le top 5 du ballon d'or. Il a répondu: si je finis dans le top 5 ou top 10, ce sera une grande fierté et une belle récompense. Franchement les gars, je sens que pour ce ballon d'or là, il y aura encore une grosse surprise cette année. Parce que Rafinha qu'on sous-estime là, attention, il a sorti une grosse saison aussi. Et je pense qu'individuellement parlant, c'est le candidat qui a le plus d'arguments. C'est juste dommage que le Barça ne l'ait pas mis en avant. Info qui n'a rien à voir les amis, Darwin Núñez vient de signer avec Al Hilal. Encore un. Ils sont en train de tous partir un à un. Après Joao Félix, maintenant c'est Darwin Núñez. Ils en ont plus rien à foutre de leur carrière. Maintenant c'est l'oseille point barre. J'aime bien la Saudi Pro League, mais si vous commencez à nous arracher tous nos joueurs là, on fait comment? En temps du transfert, 53 millions d'euros plus bonus. Supporters du Barça, on a une nouvelle mission. On oublie Lamine Yamal, on oublie Rafinha. Propagande Pedri commence tout de suite là maintenant les gars. Dans la seconde qui suit, propagande Pedri qui commence. Il a dit, dans 10 ans j'aimerais gagner la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. On peut toujours rêver, non? Pourquoi pas remporter le Ballon d'Or durant ma carrière? Mais espèce de vaste idiot, c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Il a attendu qu'il y ait Lamine Yamal pour prononcer le mot Ballon d'Or. En plus, il joue dans le même pays que lui. Il joue en Espagne. Il joue dans le même club. C'est-à-dire, s'il gagne, c'est Lamine Yamal qui gagne. T'es bête ou quoi, PD? Et tu le dis maintenant tout de suite. Si tu l'avais dit au début, on aurait propagandé, on aurait fait ce qu'il faut. T'inquiète pas, tu l'aurais eu ton ballon d'or. Maintenant, on doit tout rechanger, on doit tout revenir. Ah non, 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 Pedri, tu nous mets dans des situations improbables. Franchement, c'est dur là ce que tu fais. Pedri, c'est pas cool. Moi, ça me dérange pas qu'on lui donne. Lamine Yamal, il va prendre les 10 prochains. Mais là, tu le dis à la 90e, c'est. On a déjà fait des vidéos, on a déjà. Ah, je peux pas revenir sur mes propos, là c'est dur. Enfin, Pedri, tu m'embêtes. Mais c'est vrai que quand je regarde, quand je revisionne les matchs, c'est vrai que c'est toi le meilleur joueur. Ah, mais honnêtement, le plus triste dans tout ça, les gars, c'est que je sais même pas s'il sera top 5, malheureusement. Malheureusement, je sais même pas s'il sera top 5 du Ballon d'Or. Et les futures années, peut-être qu'il sera top 2, top 3, mais top 1, ça va être très très compliqué. Chercher Lamine Yamal alors que t'es dans son équipe, à moins que Pedri quitte le Barça, Yamal quitte. Non. Non les gars, Messi qui joue la carte de l'autiste quand il regarde une autre gadie devant Antonella. Regardez. Regardez le regard qu'elle va lui faire. Et regardez sa tête après. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première fois qu'Antonella elle rodave Messi en 4K? On se rappelle tous de ce moment les gars. Antonella elle a activé son ultra vision pour regarder ce que Messi il écrivait dans ses messages. Messi avec les gadgets les gars, c'était le mec le plus respectueux parce qu'il savait qu'est-ce qu'il attendait s'il regardait, s'il touchait ou il faisait quelque chose. C'était connu les gars, jusqu'à la fameuse pose de Messi. T'as vu quand il prend une photo, elle était devenue iconique. Quand Ronaldo les gars il a touché la main de Antonella, là il était tout sourire. Mais c'est la première fois les gars, il a enlevé sa vision de jeu sur le terrain IRL et il se fait rodaf par Antonella. Non mais là c'est trop. Il a joué la carte de la folie. Il s'est dit non putain en fait je me suis trompé. Sérieux, quand j'ai vu ça je me suis dit non mais c'est pas possible. Regardez, il est à 2 mètres d'elle. Il se dit dans sa tête c'est normal. Je pense qu'il a un souci. Quand on vous dit que Antonella les gars c'est pas la seule personne à aimer son gars. Il y a même des pros Messi les gars. Moi je suis pro Ronaldo tu connais. Mais il y a des frérots les gars, ils donneraient tout pour avoir ce simple regard que Messi il a lâché à la Gadi. Les gars, bon, Hakimi il est dans la sauce entre guillemets parce que il a déclaré que lui aussi il mérite le ballon d'or et qu'il serait très content de l'avoir et que vas-y. En gros maintenant qu'il a fait cette saison et que tous les gens qui lui parlent de ballon d'or, bah il se dit que je le mérite aussi en fait. Maintenant le truc c'est qu'il y en a ils sont pas contents sur le fait qu'il ait dit ça dans le sens où
Le PSG, ils soutiennent Dembélé, Vitinha, Marquinhos, etc. Ils ont tous soutenu Dembélé. Parce qu'ils savent que pour avoir le ballon d'or, il faut que tout le monde soit uni derrière un joueur. Et là, le fait que Achraf Hakimi, il ait dit que lui aussi, il pense qu'il le mérite. Et ben, entre guillemets, ça va faire une bagarre entre Dembouz et Hakimi, du coup. Et ça peut éparpiller les votes et du coup faire perdre Hakimi et surtout Dembouz. Donc est-ce que pour vous, il a raison de dévoiler ses ambitions ou bien c'est une erreur de communication? Et ce qu'il a fait là, c'est un move bizarre en fait. Il joue contre son club, il joue contre son gars Dembouz. Parce qu'on sait que pour augmenter les chances qu'il y ait un joueur d'un club qui le gagne, faut que tout le monde soit derrière lui, les gars. Et les Espagnols, ça, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils sont trop forts en communication. Quand il y a des propagandes à faire au Ballon d'Or, c'est les meilleurs. Et là, tu vois qu'en France, on manque d'expérience, en fait, tout simplement. Après, la chance que Hakimi, là, entre guillemets, c'est que Dembouz, il s'en fout du Ballon d'Or. C'est un mec, il est tellement chill, il en a rien à cirer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Hakimi, il s'est permis de parler comme ça. Sachant que Dembouz, c'est son gars de ouf, donc je pense que il a dû sentir que Dembélé, il s'en fout, donc il l'a fait. Mais, à cause de ça, là, ça peut donner le Ballon d'Or à Lamine Yamal. Si les voix elles sont trop réparties au PSG, ça va être compliqué. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Petit résumé de l'actualité Madrid de cet après-midi. Apparemment, Xabi Alonso serait très proche de Rodrigo lors des derniers entraînements du Real Madrid. Je ne sais pas ce qu'il lui dit. Je ne sais pas pourquoi ils sont si proches que ça. Mais nous, on veut voir clair dans l'histoire. Est-ce que Rodrigo, il reste ou il part? C'est ce qui nous importe le plus. Qu'il soit proche ou je ne sais pas quoi, ça pour le moment, ça ne me regarde pas. Dans tous les cas, on sait que Xabi Alonso, c'est un joueur qui est proche de la plupart de ses joueurs. Mais non, Rodrigo, tu restes ou tu pars. Bref. Une autre info, les gars. Apparemment, la tendance actuelle serait que Xabi Alonso pourrait convoquer Thiago Pittarque pour le match amical en Autriche face au WSG Tirol. Alors Xabi Alonso, débrouille-toi pour nous le convoquer. Parce que nous, on l'a pas vu. Vous l'avez vu hier, là, lors du match amical contre Leganés, nous, on n'a pas vu, là, vous n'avez pas diffusé. Nous, on veut le voir aussi à notre tour. Donc oui, convoque-le. Vous n'allez pas garder ça pour vous. Nous aussi, on veut voir. Donc j'espère qu'il sera là avec l'équipe le 12 août prochain et qu'on aura également l'occasion de voir l'aperçu de son talent. Ensuite, les joueurs du Real Madrid surpris par l'intensité des entraînements. Le vestiaire est surpris par la préparation physique très intense. Durant le mondial, la charge était surtout tactique, mais un travail physique très puissant a été ajouté. Vous attendiez à quoi? Vous savez qu'avec Xabi Alonso, il va falloir courir. Vous attendiez à quoi? Juste faire les passe-passe. Et ça, vous n'avez rien vu encore. Xabi Alonso, fais-les travailler. Ils en ont besoin. Et pour finir, les gars, apparemment, l'Arabie Saoudite serait intéressée par Dani Ceballos et Alaba. Alors moi, je suis arrivé à un stade où la Liga va bientôt commencer. À un moment donné, on ne peut pas se permettre de perdre deux joueurs comme ça et ne pas savoir si on peut les remplacer de suite après. Donc finalement, je me dis, est-ce qu'il vaut pas mieux les garder et faire la saison avec? Et finalement, l'été prochain, l'Arabie Saoudite, on a les contacts, non? On les rappelle au pire. Parce que là, la Liga commence bientôt. Le mercato, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs sur le mercato. Donc si tu les vends, faut les remplacer. Donc voilà. En soi, pour moi, faut garder finalement. Bref, on verra ce qui se passera. Dites-moi ce que vous avez pensé des actus que je vous ai présentés. Et surtout, pour ne rien louper, les gars, vous connaissez le refrain.